Salut, le sujet est le suivant, le don des miracles. Le don des miracles. Le don d'opérer des miracles est aussi un don signe temporaire. Un miracle est une intrusion surnaturelle dans le monde naturel et c'est loi naturelle qui ne peut s'expliquer que par l'intervention divine. Souvent Dieu nous conduit, nous aide, nous avertit par le moyen d'autres croyants, par des circonstances de la vie ou par les lois naturelles. Ce sont là des interventions providentielles de Dieu, mais ce ne sont pas des miracles. Un miracle est un acte de Dieu qui va à l'encontre du fonctionnement habituel et des lois de la nature, un acte que lui seul peut accomplir en remportant sur la nature et qui ne pourrait être le résultat d'aucune autre circonstance. Jean nous dit que la transformation de l'eau en vin que Jésus a accompli aux noces de Cana était le premier des miracles, sémia, qui veut dire signe, que fit Jésus. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dans Jean 2, verset 11. C'était là le but. C'était là le but. Le miracle n'avait pas pour but d'empêcher que la fête ne soit gâtée ou de faire une démonstration de grande puissance pour les curieux. Même chez Jésus, l'opération de miracle, de même que les actes de guérison, étaient des confirmations de son identité de Messie, porteur de la puissance et du message de Dieu. Vers la fin de son évangile, Jean dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est documenté dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a accompli des miracles pour prouver que Dieu se révélait par lui. À la Pentecôte, Pierre a dit, la foule à laquelle il s'adressait, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth était cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, dans Acte 2, verset 22, Jésus a opéré des miracles et guéri des malades, seulement durant les 3 ans de son ministère. Contrairement à ce que rapportent certains mythes et certaines légendes qui se sont infiltrées dans la tradition, l'Écriture indique que Jésus, enfant et adolescent, a vécu une vie tranquille et normale, n'a accompli aucun acte surnaturel avant les noces de Cana. Le passage de Jean 2 affirme clairement que les miracles de Jésus ont commencé avec son ministère. Est-ce que vous entendez? Les apôtres et quelques autres dirigeants de l'Église primitive opèrent aussi des miracles pour confirmer le message de l'Évangile. Paul et Barnabas restèrent assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage de la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par le main des prodiges et des miracles. C'est documenté dans Acte 14, verset 3. Paul écrira plus tard aux Corinthiens, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Encore dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Mais les signes miraculeux sont une preuve d'apostolat, écoutez, authentifiant l'origine divine du message et de l'œuvre des apôtres. Dans Hébreux chapitre 2, les versets 3 et 4, la parole de Dieu nous dit, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Quels sont au juste les miracles qu'opèrent les apôtres? Jésus, lui-même, a fait du vin. Jésus a fait de la nourriture. Jésus a marché sur l'eau avec Pierre. Jésus a retiré une pièce de monnaie de la bouche de poisson. Jésus a disparu
du milieu d'une foule hostile. Et il est monté au ciel dans une nuée. Et tous ces miracles avaient trait à la nature et n'ont été faits que par lui et lui seul. Est-ce que vous m'entendez? Aucun des disciples n'a jamais fait de miracle avec la nature. Quelle sorte de miracle que les apôtres ont-ils opéré? La réponse se trouve dans le terme qui désigne les miracles, dunamis, qui signifie puissance. En fait, le terme est traduit par puissance ou force dans les évangiles, est souvent associé à la capacité de chasser des démons. Luc 4, 36, Luc 6, 18 et 19, Luc 9, versets 42. C'est précisément cette puissance de chasser les démons que Jésus a donnée aux 12, aux 70. Luc 9, verset 1er, Luc 10, les versets 17 et 19. Nous n'avons pas aujourd'hui une puissance qui nous assure que nous pouvons ordonner aux démons de sortir des incroyants, comme l'ont fait les disciples. Philippe et Étienne ont manifesté le don des miracles dans Acte 6, verset 8 et 7. Paul s'en est servi pour confirmer quoi? La doctrine du Seigneur et conduire un homme à la foi dans Acte 13, verset 6 et 19. La parole de Dieu nous dit que quelques juifs qui chercheront à chasser les démons sans en avoir le don véritable seront mis à mal par les démons qu'ils essaieront de chasser selon Acte 19, les versets 14 et 16. Ces signes ont accompagné la parole de Dieu uniquement pendant la période de temps où il la révélait. Lorsque la révélation a cessé, les dons-signes ont cessé. Ces dons miraculeux faisaient partie des lettres de créance des apôtres en tant qu'argent mandaté par Dieu pour l'établissement de l'Église. Leur fonction les liait distinctement à l'Église apostolique. Et nécessairement, ils se sont éteints avec elle. M'abdouk ça carrément. Jésus a un prétendu guérisseur sayo. Si monsieur Borko prophète sayo. Il y a un qui dit dernièrement dans le ministère prophétique, le ministère ça allait si tellement loin, il à l'éternel Dieu puis il photographie, il prend photo bon Dieu. Dernièrement là, il y a un Kembe dans un montage et qui te prétend que le vent moun mourir. Et bon soi-disant apôtre, prophète, selon la Bible, nous connaissons faux à 100%. Quel que soit prétendu miracle ou t'as fait, ça n'a pas fait un coup que Jésus connaît. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22-23, Jésus dit, écoutez, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus, la parole de Dieu nous dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Fait millions de gens capables. Courir Dieu tous ces plans ça. Et m'a dit bagay ou capable détourner monde, mais dans pile monde suivre vous, mais dans pile ignorer la parole de Dieu, tomber dans l'égarement, mais Jésus concorde. Il gon pas quand à toute fourmi capitaine. Bon petit monsieur a ti mesdames yo. Et maintenant on campe zèle de yo. Dans le système yo, dans les médias tout ça. Vous les élus de Dieu, gardez-vous d'être troublés. Vous n'avez absolument rien à craindre. Recherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Recherchez la vérité et la vérité vous affranchira.